ça bouge. Bonjour, bonjour et bienvenue pour une petite FAQ. Une petite FAQ tant que j'ai un petit peu le temps. Je l'avais quand même choisi. Enfin, je sais que je l'avais noté, donc j'avais quand même choisi de répondre à une question. Je pense que c'est Sandrine qui m'a, qui m'a posé cette question, ou alors j'ai oublié de noter le nom, le prénom. C'était quelle est la différence entre flamme jumelle et âme sœur? Quelle est la différence entre flamme jumelle, que moi je vais représenter comme ceci, et âme sœur? Oups. Bon, j'ai quand même pris mes petites notes, mais bon, pour moi, selon moi, d'accord? Selon moi, les âmes sœurs sont deux personnes qui se connaissent tellement bien qu'elles n'ont plus besoin de se parler pour se comprendre. Selon moi, on sait, en regardant la personne, en regardant donc en regardant son mari, sa femme, son conjoint, sa conjointe, on arrive à savoir de la manière dont la personne est, de la manière dont elle parle, de la manière dont elle rit, de la manière dont elle regarde une autre personne, de la manière... En tous les cas, on comprend tout. Par exemple, moi j'ai vécu ça avec le papa de ma fille. C'est-à-dire qu'on s'est connus très jeunes et on a grandi ensemble. Donc quelque part, c'est un petit peu normal on a vraiment grandi ensemble. Donc c'est un peu comme si on était peut-être frères et sœurs par rapport à certaines... c'est difficile à trouver les mots en fait. À certaines réactions, oui. Par exemple, je veux dire, voilà, on était au foot et papa de ma fille était un petit peu bagarreur, un petit peu. Mais moi aussi, j'aimais bien, donc voilà. Pas bien, pas bien. Donc voilà, et je savais par exemple, s'il parlait avec une personne, la manière dont il parlait avec la personne, la manière dont il riait, d'abord s'il riait et que c'était sincère, je le voyais tout de suite. La manière dont il parlait, s'il allait lui mettre un coup de boule, je le voyais tout de suite. Par exemple, si je trouve qu'il commençait, pareil pour lui, vice versa, on était jeunes quand même à l'époque, on s'est quand même pas mal amusé à ce moment-là, donc par exemple, s'il buvait un verre de trop à ma manière, eh ben, j'avais qu'à le regarder, sans rien dire. Il savait qu'il devait arrêter, et moi pareil, voilà, moi pareil. Ce n'était pas du tout un ordre qu'on se donnait. C'est assez marrant en fait. Ce n'est pas un ordre. C'est comme si je lui transmettais un message en le regardant. Il fallait quand même qu'on soit là. Hein. On ne sait pas faire ça à distance. Mais je veux dire que lui, s'il me regardait, ben, je voyais qu'il avait envie de rentrer. Je voyais à sa manière de répondre à une personne si la personne lui pompait l'air, si la conversation l'intéressait vraiment ou pas. Si je savais tout, je savais tout ce qu'il aimait manger, tout ce qu'il aimait boire, tout ce qu'il aimait... Et je pense que ça, pour moi, l'âme sœur,
ça arrive aux personnes, selon moi, ça arrive aux personnes qui sont ensemble depuis assez longtemps. Pas besoin d'être depuis 40 ans ensemble, hein, parce que moi je peux dire qu'après quoi, moi j'avais 19 ans quand je l'ai rencontré. En 3 ans, c'était 2-3 ans, oui. Il fallait quand même, oui, parce que moi je l'ai connu le samedi, on s'est mis en ménage le dimanche, donc ça va un peu vite. Je ne le connaissais pas du tout. Mais, donc je ne savais pas du tout comment il était. Et donc j'ai appris à le connaître, et je vais dire que par cœur, je sais connaître une personne par cœur. Donc, une âme sœur, c'est vraiment connaître une autre personne par cœur. Vous savez ce qu'elle pense, vous savez ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, ce qu'elle ne veut pas, ce qu'elle ressent, ce qu'elle va ressentir si on lui dit ceci, si on lui dit cela. J'ai quand même pris des petites notes parce que moi, vu que c'est des cartes de mon jeu, j'ai pas encore fait le livret, mais j'ai quand même pris des notes pour faire un livret. Pour moi, je précise qu'il ne sera pas en vente ce jeu-là. Donc qu'est-ce que j'ai marqué? Sentir ce que l'autre ressent ou ce qu'il pense sans avoir besoin de parler. Communication par contact visuel, tout à fait. Cette connexion peut durer toute une vie, normalement oui, ou pas si la personne change, si une des deux personnes change. Mais même si une des deux personnes change, je pense que, enfin, je pense que moi, il y a combien de temps qu'on est séparés là? Il y a 18 ans, oui, je crois, il y a 17-18 ans qu'on n'est plus ensemble. Je suis persuadée que, au jour d'aujourd'hui, je saurais toujours savoir ce qu'il ressent, ce qu'il pense, etc. Alors qu'il a pris un chemin de vie tout à fait différent quand on s'est séparés de celui dans lequel il était à l'époque. Voilà, donc qu'est-ce que je disais? Connexion peut durer toute une vie ou pas, ça dépend aussi, voilà, si la personne change, si on... Voilà. Alors, moi ici j'ai mis, vous avez grandi ensemble parce que par exemple vous vous êtes rencontrés très jeunes, vous vous connaissez parfaitement, donc c'est la connaissance parfaite de l'autre, mais vraiment parfaite. Voilà, si quelque chose ne vous plaît pas, votre seul regard ou votre attitude va faire de suite comprendre à l'autre qu'il doit cesser ce qu'il fera. Il n'y a même pas besoin de parler d'une situation déplaisante après coup. Oui, ce que je voulais dire, donc là, pas, car votre partenaire l'a compris de suite et en parler n'est même pas nécessaire. Ça veut dire qu'on ne va pas se prendre la tête. Il y a eu un truc, à moins que ce soit grave, mais si c'est grave, on n'est plus ensemble et nous ne sommes pas des âmes sœurs parce qu'alors on n'est plus sur la même longueur d'onde. À partir du moment où on est sur la même longueur d'onde et qu'on pense la même chose, ben parfois on peut un petit peu aller exagérer parce qu'on est dans l'ambiance, etc., etc. Mais suite au fait que l'un ou l'autre ait fait un petit signe, même pas un regard, ou a fait comprendre à l'autre que ça va, c'est bon, et ben c'est bon. Et on arrête et puis on fait autre chose, mais on n'a même pas besoin d'en parler chez soi parce que le problème s'est résolu de lui-même à ce moment-là. Et donc, compatibilité amoureuse parfaite entre deux personnes. Voilà, c'est vraiment ça, le résumé. C'est ça, la compatibilité amoureuse parfaite entre deux personnes. Il se pourrait aussi qu'il y ait des âmes sœurs qui ne soient pas spécialement un couple amoureux, ou pas. Je veux dire, on peut être, pour moi, je pense qu'on peut être âme sœur avec une très bonne amie ou un très bon ami, avec une personne avec qui on a grandi. Ça peut aussi être ça. C'est connaître parfaitement une personne, en fait. Et vice-versa. Il faut que l'autre personne, pour être des âmes sœurs, il faut aussi que l'autre personne vous connaisse parfaitement comme vous la connaissez. Donc voilà. J'ai un chat dans la gorge.
En ce qui concerne les flammes jumelles, ça c'est beaucoup plus difficile à expliquer. Donc ceci c'était pour les âmes sœurs. Moi j'ai pris cette représentation là. Et celle-ci pour les flammes jumelles. Pour moi les flammes jumelles c'est vraiment la connexion avec l'âme la plus élevée. C'est le potentiel de la vraie vérité. C'est une relation sans effort. C'est le partenaire idéal, mais vraiment et sincèrement et uniquement, c'est le partenaire idéal. Je ne pense pas, déjà rencontrer sa flamme jumelle dans une vie, c'est rare. Alors en rencontrer deux, ça, moi, j'ai difficile de le croire. Mais bon, peut-être. Ça dépend un petit peu de la manière dont chacun définit les mots flammes jumelles. Bon, ici, pour moi, les flammes jumelles, voilà, ça représente vraiment, ce sont deux moitiés qui forment un tout. Donc, ce sont deux personnes qui n'en forment plus qu'une. C'est vraiment ça pour moi, la flamme jumelle. Les flammes jumelles. C'est l'amour véritable. L'autre moitié c'est l'autre moitié de soi. C'est l'amour éternel et l'amour qui a toujours existé quelque part. C'est un peu notre jumeau. La flamme jumelle est quelqu'un qui est compatible. La flamme jumelle, les flammes jumelles sont deux personnes tout à fait compatibles à 100% entre elles. Donc c'est déjà rare. C'est déjà rare. Mais ça existe. Mais c'est vraiment la flamme jumelle pour moi, c'est vraiment son autre moi qui est dans une autre personne. Voilà, pour moi, c'est très difficile à expliquer. Mais j'espère qu'avec ces petits mots, vous aurez pu comprendre les définitions et les différences entre âme sœur et flamme jumelle. Donc pour moi, les flammes jumelles, c'est vraiment en résumé, c'est vraiment le partenaire idéal. Maintenant, vous me direz, les âmes sœurs aussi. Oui, les âmes sœurs aussi, mais peut-être pas. On peut très bien être âme sœur. Moi, je vais dire, le papa de ma fille, ben, je suis sûre qu'on était des âmes sœurs. Mais on s'est quand même séparés. Donc voilà. Tandis que les flammes jumelles, pour moi, ne se sépareront jamais. Je crois. Ça, c'est ce que... en fait, de toute façon, pour moi, c'est les définitions que je donne à ces mots. Et je pense qu'on peut être âme sœur et le rester, même après une séparation. Parce qu'on connaît tellement bien l'autre qu'on peut même se retrouver dans un endroit, on ne s'est plus vu depuis des années, on se retrouve dans un endroit, disons même, ce qui n'est pas le cas pour moi, mais qu'on ne se parlerait même pas. Eh bien, rien qu'en regardant la personne, on saura dire, toi tu t'amuses, tu ne t'amuses pas, tu es bien avec ces personnes-là ou pas. Voilà, c'est vraiment savoir ce que l'autre ressent. Mais il faut être là, hein, c'est pas transmission de pensée. Il faut vraiment être présent. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire en ce qui concerne cette question. Je vais regarder si on a le temps. Je vais barrer déjà. Dire que j'y ai répondu. Je vais regarder si j'ai le temps de faire une autre. Caroline, as-tu des rituels avant tirage? Prière, bougie, objet, disposition de la table, etc. Non. Non. Avant tirage, je n'ai pas de rituel, si ce n'est
si mon jeu est purifié, voilà. Si par exemple je fais un tirage et que ça ne m'a pas... La personne... je peux très bien faire un tirage et puis refaire un autre sans avoir repurifié mes cartes. Mais si je ressens un drôle de truc par rapport à la personne à qui j'ai tiré les cartes, si la personne m'a menti, si la personne a été bizarre, si la personne a trop manipulé mes cartes aussi, ou si même elle les a manipulées. Mais comme moi, j'ai personne qui vient chez moi en général, je veux plus qu'on vienne chez moi. Parce qu'il y a trop d'énergie. Voilà. La dernière personne qui est venue, c'était vraiment pour faire plaisir en plus, et là, j'ai pas aimé. Elle a fait que me mentir, donc voilà. Je savais qu'elle me mentait, je le voyais. Et ça, c'est con, parce que... Donc voilà, et alors elle m'a menti, et puis son genre, etc. J'avais pas envie... je suis même pas montée ici du tout, pas du tout. Jamais. Elle n'a pas mis ses énergies ici. Mais je suis restée dans ma salle à manger, et j'ai dit jamais plus. Je ne fais plus venir personne chez moi. Fini, terminé. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait une fois qu'elle a été partie? J'ai vraiment repurifié. J'ai repurifié à la sauge, et puis j'ai posé une hématite, c'est ça? Moi, le nom de pierre, je ne les retiens jamais, mais je crois que c'est une hématite. Ça, ces pierres-là, je les reconnais, mais je sais à quoi elles servent. Mais ça, c'est ma belle Isa qui me l'avait offert. De la chaîne Isa Chanel. Et donc, je purifie mon jeu. Si je n'ai pas le temps de les purifier, eh bien, je frappe dessus, comme... voilà. Vous pouvez aller voir d'ailleurs, je crois qu'Alexandre Musruc a fait justement un truc sur les rituels avant tirage. Je pense. En tout cas, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc, mais sinon, vous tapez... voilà, vous faites sortir... bon, c'est ce que je fais. Je tape souvent mes cartes. Pas pendant un tirage, hein, mais pour faire sortir les énergies, les mauvaises énergies, voilà. Si vraiment je n'ai pas le temps de purifier, de passer à l'encens, je passe à l'encens de benjoin, et je passe recto verso mes cartes, et puis je pose ma pierre, et je la laisse, d'ailleurs maintenant je les laisse mes pierres dessus, sur mes jeux. Voilà, donc ça c'est un rituel avant tirage. Mais si, il n'y a pas de raison, comme s'il n'y a pas de raison, si j'ai terminé hier ma journée et qu'aujourd'hui je refais un tirage, non, je ne fais pas de rituel. J'allume une bougie. Mais bon, moi mes bougies j'en allume tout le temps. Donc voilà, j'en allume tout le temps pour diverses raisons. Ici j'allume une bougie, c'est juste pour... Mais je n'en allumerai pas, mon tirage ne serait pas moins juste. J'allume une bougie, c'est... Je sais même pas pourquoi. Mais j'allume toujours une bougie. Prière, non. Objet, non. D'avant-tirage, non. Disposition de la table, non. Bon, quand je fais mes vidéos, évidemment, je dispose ma table d'une manière à ce que ce soit quand même assez correct, je sais. Mais sinon, non. Aucune... rien. Rien du tout. Non. Non, Caroline. Voilà. J'ai répondu. Je regarde les minutes. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore répondre? À quoi pourrais-je encore répondre? Alors, Sandrine. Comment être sûr de son ressenti dans la vie de tous les jours? Dans les tirages ou face à une situation réelle envers des personnes? Comment être sûr de son ressenti dans la vie de tous les jours, dans les tirages ou face à une situation réelle envers des personnes? C'est assez compliqué, c'est assez difficile à comprendre cette question. J'ai envie de répondre comment être sûr de son ressenti dans les tirages. Est-ce qu'on est...
Est-ce qu'on est vraiment sûr de son ressenti? Est-ce qu'on est sûr de son ressenti? Ouais, je dirais que oui. Je dirais que oui. Est-ce que je suis sûre de mon ressenti? Oui, pour moi, oui. Dans mes tirages, je parle ici. Dans mes tirages, oui. Je suis sûre de mon ressenti. Comment être sûre de son ressenti? Tout simplement en étant sûre de soi. En ayant confiance en soi. En n'ayant pas peur de dire les choses comme on les pense. Et comme on les ressent. Comment être sûr de son ressenti? Dans les tirages, je parle ici, donc comment être sûr de son ressenti dans les tirages? Oui, pour moi, c'est vraiment en ayant de l'assurance tout simplement, en étant sûr de soi. Si je suis sûre de moi, je suis sûre de mon ressenti. Maintenant, je ne suis pas le bon Dieu, donc je vais dire que je suis sûre de mon ressenti à 99,99%. Allez, je vais être plus 99%. Mais quand je le dis, je suis sûre à 100%. Mais si je veux être, pas honnête, mais si je veux être logique, on peut toujours avoir ce ressenti-là parce qu'on a ces énergies-là qui seraient juste à ce moment-là, et puis peut-être qu'il y a des énergies qui passent, des choses qui changent, peut-être que c'est aussi la personne à qui on a fait le tirage qui va changer, qui va faire en sorte de changer les choses aussi, et qui va faire que mon ressenti du tirage ne se passera pas comme cela, parce que tout simplement la personne, la consultante ou le consultant, a décidé que ce ne serait pas comme ça. Donc voilà. J'espère que je me suis compris. Donc, sûr de son ressenti dans les tirages, voilà. Sûr de mon ressenti dans la vie de tous les jours. Et comment est-ce que je comprends pas. Comment est-ce que je peux être sûr de mon ressenti dans la vie de tous les jours? Bon, après je viendrai dessus. Ou face à une situation réelle envers des personnes. Comment être sûr de son ressenti face à une situation réelle entre des personnes? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne la comprends pas. Je suis peut-être très blonde, mais je ne la comprends pas. Donc, comment être sûr de son ressenti dans la vie de tous les jours? Dans les tirages, j'ai répondu. Ou alors face à une situation réelle envers des personnes. Je ne comprends pas la question. Donc, si Sandrine Husson, si tu regardes cette vidéo, cette FAQ, repose-moi ta question autrement. Donc ta question, c'était comment être sûr de son ressenti dans la vie de tous les jours, dans les tirages, ou face à une situation réelle envers des personnes. Je ne peux pas, la question pour moi n'est pas assez précise, je ne la comprends pas. J'ai répondu dans les tirages, comment être sûr de son ressenti dans les tirages, mais je ne sais pas répondre aux deux autres questions. Donc dans la vie de tous les jours, ou face à une situation réelle envers des personnes, je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai répondu qu'à une question. Alors, on peut aller dans les vieilles questions parce que je suis... Ah, ben voilà. Ça c'est trop long. Je parie. C'est par rapport à l'hôtel, donc ça. Attendez, je relis parce que... Alors, est-il vrai que personne d'autre que moi ne doit toucher à mes cartes par un ou une consultante? Comment faire s'il y a un nouveau jeu? Ah oui, d'accord, ok. Donc il a plusieurs questions. C'est Lily Shanti. Lily Shanti. Voilà, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de rituels, de l'importance d'un hôtel et comment se prépare un tirage. Bon, je peux répondre. J'aimerais beaucoup que tu nous parles des rituels, de l'importance d'un hôtel et comment se prépare un tirage. Je vais toujours dire, j'aimerais beaucoup que tu nous parles
de comment se prépare un tirage. Je vais répondre à ça. Comment moi je prépare un tirage. Moi je ne prépare jamais mes tirages. Je ne les prépare jamais, mes tirages en consultation. Bah, d'ailleurs, je ne prépare jamais mes tirages, c'est une évidence. Mais je veux dire, quand je fais une vidéo, si je fais un tirage, je vais peut-être tout simplement déjà sortir mes cartes. Je ne vais sûrement pas les regarder. Et puis, je vais les mettre de manière, les disposer pour gagner du temps. Mais voilà, là, je vais préparer mon tirage. J'ai préparé ma vidéo. Là. Maintenant, si on parle comment se prépare un tirage, donc par rapport à une consultation qui va avoir lieu, donc ma consultante va arriver dans une demi-heure, il faut absolument, pour moi, je ne prépare pas mon tirage, j'ai pas besoin, j'ai juste quand même besoin pour moi, je pourrais ne pas en avoir besoin, mais c'est juste un respect pour mes cartes, d'avoir un tapis pour pouvoir poser mes cartes, parce que j'ai pas envie de les déposer n'importe où. Même parfois j'ai des vieux jeux, bon voilà, mais oui, par exemple j'ai un vieux jeu dans mon sac, ben voilà, je pourrais un peu le faire n'importe où, mais sinon un tirage normal, comment se prépare un tirage, c'est quelqu'un, voilà, il y a un tapis de table, il y a mes cartes, et il y a ma pierre, je prépare mon quartz, cette pierre que je tiens tout le temps en main quand je lis les cartes. Donc je ne prépare et une bougie, voilà. Mais je n'ai pas besoin. Ma pierre, oui, j'en ai besoin. J'en ai besoin. C'est un quartz, donc oui, j'en ai besoin. Donc je ne prépare rien. Je prends ma pierre, je prends mes cartes, éventuellement un tapis. Moi, je ne prépare rien. Et si, il faut que entre deux tirages, il faut aussi que je me repose, par exemple, ou que je prenne le temps de tourner la page sur le tirage que j'ai fait, pour pouvoir faire un autre. Mais parfois, ça dépend un peu de la consultation qu'on a eue. Si c'est une consultation facile ou agréable, ça va. Si c'est une conversation un peu plus malheureuse, etc., ben, là, j'ai besoin quand même d'enlever ces énergies. Donc, j'ai besoin de temps, tout simplement. De temps. Temps qui va se dire en maximum une demi-heure. Juste le temps de... Moi, ce que je fais, je ne vais pas me coucher, sauf si vraiment j'ai attrapé mal la tête ou quoi, il faut... Vraiment, mais sinon, je vais aller boire un coup, je vais plutôt prendre ce temps-là. Je vais aller boire un petit coup, je vais aller manger un M&M's, j'aime bien les M&M's. Sunil, si tu passes par là, je te fais un bisou. Et puis... donc voilà. Je prépare pas spécialement un tirage. Donc ça c'est pour ma Lily, petite Lily. Chanty. Ensuite, elle m'a aussi demandé, donc, est-il vrai, si je ne sais pas répondre, parce que là il y a déjà quand même une demi-heure de vidéo là presque, est-il vrai que personne d'autre que moi ne doit toucher à mes cartes? Par un ou une consultante. Ah, oui, ok, ça c'est une question. Donc, est-il vrai que personne d'autre que moi ne doit toucher à mes cartes? Point d'interrogation. Puis par un ou une consultante. Non, moi je dirais que non. Moi mes cartes... j'ai certains jeux que je n'ai pas envie qu'on touche. Mais ces jeux-là, je ne m'en servirai pour moi. Je ne m'en servirai pas avec un consultant, une consultante qui soit proche de moi. Je peux m'en servir pour une consultation à distance, mais pas non, il y a des jeux que je n'aime pas qu'on touche, mais sinon, si je fais une consultation, je veux bien qu'on touche mes cartes, et si après je ne le sens pas, je les purifie. Mais sinon, je les purifie. Si on me les a touchés, je les purifie. Je vais les purifier chaque fois, avant qu'une autre personne ne les touche. Mais oui, non, enfin moi non, je pense que non, il n'est pas... Pour moi, selon moi, est-il vrai que personne d'autre que moi ne doit toucher à mes cartes? Non, ce n'est pas vrai. Par un ou une consultante, non, ce n'est pas vrai. Même si on n'aime peut-être pas que les gens touchent nos cartes,
Je pense vraiment que ça n'influence en rien. Au contraire, la personne va mettre ses énergies pour son tirage en touchant les cartes, en ayant touché les cartes. Donc pour moi, ça va être justement... ça va être justement... la personne va mettre justement ses énergies dans les cartes. Donc c'est même mieux qu'elle touche les cartes. C'est même mieux qu'elle... Non, qu'elle les choisisse, c'est mieux. Donc voilà, moi je dis non, ce n'est pas vrai pour moi que personne d'autre que moi ne doit toucher à mes cartes. Alors, comment voir ta collection de tarot, oracles et livres sur le sujet. Oui, une autre fois. Les livres qui aident à développer l'intuition, ressenti, etc. Ouf, les livres qui aident à développer l'intuition, le ressenti, etc. Je ne sais pas, j'ai plein de bouquins. J'ai plein de bouquins sur plein de trucs, mais moi, te dire les livres qui t'aideraient ou aideraient quelqu'un à développer l'intuition, le ressenti, etc., je ne sais pas. Pour cela, je t'invite à aller sur la chaîne de Claire de la Lune, ou peut-être la chaîne de Mystique, ou la chaîne d'Angel Taina. C'est les trois qui me viennent comme ça le plus vite à l'esprit. Ne soyez pas fâchés, ou même Célia, peut-être, oui, Célia aussi, Célia Melville. Donc, allez voir un petit peu, peut-être chez ces filles-là, va voir chez ces filles-là, peut-être qu'elles sauront mieux te répondre que moi. Moi, mon intuition, mon ressenti, etc., s'est développé tout seul. Et continue à se développer. D'accord ? Il n'est pas développé, il continue. Donc... c'est quoi que j'ai dit? Les livres qui aident à développer ressenti, l'intuition, etc. Oui, il se peut que j'en ai, mais sincèrement, je préfère que... en tous les cas, ils ne m'ont pas aidé pour moi à faire mon ressenti, à développer mon ressenti, etc. etc. Non, je n'ai jamais eu besoin de bouquins. Alors... Tu m'as mis en parenthèse. Elle possède le tarot des 4 vérités de Muriel Robert, tarot tot. Ah non, pardon, c'est toi qui possèdes ça. Ok, c'était moi pour moi. Ok. Donc là, j'ai répondu. Voir ma collection de tarot et oracles et les livres, évidemment, évidemment, je le ferai. Mais pas maintenant. Là, je suis trop fatiguée pour le moment. Et puis, j'en ai beaucoup. Et il faudrait vraiment qu'on prenne beaucoup de temps pour le faire. Et puis, j'ai pas le courage de tout défaire et de tout refaire. Mais oui, de toute façon, on regardera une fois. Ensuite, oui, bien sûr, de toute façon, j'aime bien aussi. Donc, celle-là, voilà. Ça, c'est fait. Alors... Comment faire sien un nouveau jeu, le purifier, le consacrer, dormir avec, etc. Donc moi, un nouveau jeu, ce que je fais avec, moi déjà, je tape dessus, de toute façon. Voilà, je tape dessus. Je le purifie, je prends, il n'est pas ici, il est en bas, justement, parce que j'en ai besoin. Donc je prends mon brûle-encens, un charbon ardent. Sur le charbon ardent, je mets du benjoin. Donc de l'encens de benjoin. Ensuite, je fais fumer cela. Et puis je passe carte par carte. Je passe carte par carte mon jeu, donc mon nouveau jeu. Voilà. Et puis je prends, après quand il est tout fait, je prends chaque carte, je la regarde, je l'embrasse. Et je fais ça avec tous mes jeux. Voilà. Bon, ça, ce sera avec le nouveau jeu. Ensuite, oui, en général, je le fais au benjoin, mais je peux le faire à la sauge aussi. Maintenant, la sauge, je l'utilise plus pour les lieux. Mais ça, tout à fait, la sauge, c'est tout à fait... ça peut convenir tout à fait. Dormir avec, oui, je dors avec mes jeux.
je dors avec mes jeux. Et le consacré, moi je fais, c'est comme ça que je le consacre. Et alors je le mets à la pleine lune quand je n'oublie pas. Je ne les mets pas tous évidemment, ce serait un peu compliqué. Mais je mets les jeux dont je me sers le plus souvent. Et ouais, les jeux dont je me sers le plus souvent et les pierres. Les pierres aussi que je lave, hein, évidemment, très régulièrement. Donc voilà, moi je ne fais que ça. Le consacré, dormir avec, oui je dors avec. Je le mets pas sur ma table de nuit, moi il dort en dessous de mon coussin et puis je le prends la nuit, parce que comme je me lève très souvent la nuit, je le prends, je retourne dans le lit, je reprends, voilà. Je me balade avec. Oui. C'est pour ça que je manipule beaucoup ce jeu-ci, parce que je voudrais vraiment bien commencer à pouvoir faire des vidéos avec, donc c'est pour ça aussi que je le manipule beaucoup. Donc, c'est répondu. Comment faire si... ouais. Poum poum. Je crois que j'avais répondu moi à tout ça. Alors je vais prendre une au hasard. Rosalina. Te sers-tu souvent de l'oracle G? Oui. Je me sers souvent de l'oracle G. Parce que l'oracle G est très incroyablement parlant. Il est époustouflant de vérité. Il est moche. Il est moche. Mais il est... Alors là... il est fou. C'est un jeu qui nous dit ce que même on ne voudrait pas dire. Moi je me tire... C'est excessivement rare quand je me tire les cartes. Mais rarissime. Donc... L'oracle G va terminer ou va vraiment répondre à une question. Oui. Donc oui, je m'en sers beaucoup. Serais-tu tenté par un salon... Mais j'ai déjà répondu à ça. Serais-tu tenté par un salon de voyance? Donc j'ai dit non. Je ne serais pas du tout tentée par un salon de voyance. As-tu un rituel pour ne pas être épuisé après les consultations? Non. Non, mais j'ai répondu pourtant, j'ai pas barré. As-tu un rituel pour ne pas être épuisé après les consultations? Non. Et si vous en avez un, ben, je veux bien que vous me disiez comment il ne faut pas faire pour ne pas être épuisé après les consultations. Je ne suis pas épuisée après toutes les consultations. Je suis épuisée, enfin, après chaque consultation. Je suis épuisée en fin de consultation. Et je suis épuisée si j'ai une consultation malheureuse, entre guillemets. Mais si j'ai une bonne consultation qui a dit plein de parler vraiment super bien, je ne suis pas fatiguée. Mais si la personne est mal, je prends ses énergies en fait. Donc, voilà. Je n'ai pas de rituel pour ne pas être épuisée après mes consultations. C'est dommage. Je serais intéressée par les vidéos du Bujo. Oui, je sais. Je suis en train de la préparer, entre guillemets. Donc ça, c'était Fifine Angie. Voilà, je crois que je vais en rester là pour aujourd'hui. Oui, 40 minutes. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Et puis, ben voilà, j'espère qu'on a passé un petit moment ensemble, un bon moment ensemble. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis toujours soyez positifs, hein, parce que c'est ce qui compte. Et puis, plein de bonnes choses. Bisous, bisous.